Alors nous allons voir maintenant la deuxième partie de cours sur les fonctions affines. Nous on a vu comment les reconnaître et les utiliser. Maintenant on va voir comment trouver les coefficients d'une fonction affine. Comment trouver les m et les p quand on ne nous les donne pas. On ne nous les donne pas toujours. Donc on va voir d'abord la propriété. Donc ils nous disent qu'on a donc m et p c'est deux nombres et f c'est la fonction telle que f égale mx plus p. La propriété, qu'est-ce qu'elle dit? Les accroissements de x et de f de x sont proportionnels. Ce n'est pas une phrase qui est forcément facile à comprendre pour des élèves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi les accroissements de x? Les accroissements de x, c'est comment x évolue, comment x il augmente ou comment x il diminue. Donc les accroissements de x et de f de x, c'est comment x augmente et comment f de x augmente, ou comment x diminue ou comment f de x diminue. On nous dit que comment ils évoluent, donc x et f de x, c'est proportionnel. Et le coefficient de proportionnalité, c'est n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que si x augmente de 2, f de x va augmenter d'une façon proportionnelle à 2. Et le coefficient, c'est m. Ça veut dire quoi? Si x augmente de 2, f de x augmente de n fois 2. Si x augmente de 5, f de x augmente de 5 fois n. Si x augmente de n'importe quoi, f de x va augmenter de ce même nombre fois n, à chaque fois. Donc c'est ce qu'ils disent ici. Ils disent, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple avant qu'on regarde ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple si on a une fonction f de x égale 2x plus 1. On nous dit que si, alors on va prendre des x1 et x2, on va prendre par exemple x1 égale 2 et x2 égale 5. Ok? Donc ça va être quoi? F de x1. F de x1 c'est f de 2. Alors f de 2 c'est égal à 2 fois 2 plus 1, ça fait 5. Et f de x2, donc f de 5, c'est égal à combien? C'est égal à 2 fois 5 plus 1, ça fait 11. Maintenant, si on calcule f de x1 moins f de x2. F de x1 moins f de x2, ici, c'est 11 moins 5, ça fait 6. Est-ce que c'est égal à... Alors, m, d'abord, c'est quoi? M, c'est 2. Et x2 moins x1, c'est 5 moins 2. Donc, je vais écrire 5 moins 2. Donc, 2 fois 3, donc c'est bien. 6 égale 6. Donc ça marche. Ici, on a fait augmenter x de 3 et le f de x a augmenté de 6. Donc c'est bien proportionnel avec le coefficient m ici qui est égal à 2. On augmente de 3 le x, on augmente le f de x de 2 fois 3. Donc c'est ça. Ça vérifie bien cette propriété. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'on a toujours f de x2, ce qui est écrit ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x2 moins f de x1, ça c'est les accroissements de f de x, c'est f de x2 moins f de x1, c'est égal à m fois x2 moins x1. x2 moins x1, c'est les accroissements de x. Donc les accroissements de f de x, c'est égal aux accroissements de x multipliés par n. C'est ce qu'elle dit, cette propriété. Et donc, à partir de cette propriété, on peut trouver un moyen de déterminer le m, de déterminer un des coefficients, le m. Donc le m, c'est le coefficient directeur de la fonction. On peut le déterminer grâce à cette propriété. Qu'est-ce qu'on fait? On fait passer le x2 moins x1 de ce côté. Ou, plus précisément, on divise des deux côtés par x2 moins x1. Et ça nous donne ça. Ça nous donne m égale f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Ça, vous devez l'apprendre par cœur. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut vous donner donc une fonction sans vous donner le m et le p. On vous donne par exemple x2 et x1 et f de x2 et f de x1. Et vous devez trouver m. Donc il faudra appliquer cette formule. Cette formule est beaucoup plus importante que celle-là. On utilise celle-là pour trouver celle-là, mais c'est celle-là que vous allez utiliser. Quand on va vous demander de déterminer les coefficients, pour trouver m, vous allez utiliser ça. Et maintenant, pour trouver p, je vais vous expliquer. C'est un peu plus, c'est pas vraiment plus difficile, mais les élèves ont généralement plus de mal avec le calcul de p. Parce que pour trouver p, on va devoir résoudre une équation. Regardons l'exemple et vous allez comprendre. Donc, on veut déterminer les coefficients d'une fonction affine f. On sait que f de 2 égale 4 et on sait que f de 4 égale 10. Donc ici, 2 c'est x1 et 4 c'est x2. 4, ce 4-là, c'est f de x1, et le 10, c'est f de x2. Donc, f est une fonction affine, donc on a f de x qui est égal à mx plus p. Et nous, on cherche à trouver le m et le p. Donc, ils écrivent f de x2, f de 4,
moins f de x1, f de 2, sur x2 moins x1. 4 moins 2. Et ils font le calcul. Donc ça, c'est égal à 10 et ça, c'est égal à 4. Donc 10 moins 4 sur 4 moins 2. Ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Donc, m est égal à 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur la fonction f de x? On a une information de plus. On sait qu'elle est égale, f de x est égale à 3x plus p. Mais on n'a pas encore trouvé p. Il reste à déterminer la valeur de p. Et pour trouver p, on va résoudre une équation. Souvenez-vous toujours que pour trouver m, on fait ce calcul. Pour trouver p, on doit résoudre une équation. On peut utiliser soit le fait que f de 2 égale 4, soit le fait que f de 4 égale 10. Ici, ils utilisent le fait que f de 2 égale 4. Je vais vous le montrer aussi avec celui-là, pour que vous le voyez les deux fois. Donc nous, on sait que f de x égale 3x plus p, et on sait par ailleurs que f de 2 égale 4. Donc f de 2 égale 4, ça veut dire quoi? F de 2, c'est égal à combien si on utilise ça? F de 2, c'est égal à 3 fois 2 plus p. C'est ce qui est écrit ici. 3 fois 2 plus p. Et on sait que f de 2, c'est égal à 4. Donc en fait, on sait que 3 fois 2 plus p égale 4. Notre équation qu'on va résoudre, c'est ça. 3 fois 2 plus p égale 4. Et donc si on résout en résolvant cette équation, on va la résoudre rapidement. 3 fois 2 plus p, ça fait 6 plus p égale 4. Et donc on a p égale 4 moins 6 égale moins 2. Donc eux ils disent directement p égale moins 2. Donc en utilisant le fait que f de 2 égale 4 et que f de x égale 3x plus p, on a fait une équation. Et ça nous a permis de trouver que p est égal à moins 2. Donc on trouve m en utilisant cette formule, on trouve p en résolvant une équation. L'équation, c'est soit en utilisant f de 2 égale 4, soit f de 4 égale 10. On va la faire ici en utilisant que f de 4 égale 10. f de 4, c'est égal à 3 fois 4 plus p. 3 fois 4 plus p. Et c'est égal à combien? F de 4, c'est égal à 10. Donc ça,